véritable envol commence dans l'esprit. C'est là que naît le courage d'imaginer un avenir différent, de transformer les obstacles en tremplin et les incertitudes en espérance. Car l'avenir n'appartient pas à ceux qui attendent qu'il se décide, mais à ceux qui osent le créer. Voler, c'est finalement croire que l'on peut partir de Dakar, d'un village ou d'un quartier modeste, et atteindre les sommets sans jamais renier ses racines. C'est porter avec soi l'espoir d'une jeunesse qui ne demande pas que le monde lui fasse une place, mais qui choisit de bâtir la sienne. Je suis l'enfant de Trouk Ahmed Babou, j'ai 18 ans et je suis élève en classe de terminale S1 au Prytanée militaire Charles-Ferré de Saint-Louis. Cette année, au concours général 2026, j'ai obtenu le premier prix en physique, le premier prix en français, le premier prix en citoyenneté et droits de l'homme et le premier prix en dissertation philosophique. Je pense que la persévérance, le travail sur le long terme, le fait de se fixer des objectifs très tôt et l'affection particulière que je porte au profil d'élèves polyvalents ont été les principaux catalyseurs de cette réussite. Vu que ce sac me fait rêver depuis le primaire et que c'est une obsession depuis la classe 3e, cette ambition a toujours été le principal carburant de mes efforts. Puis la passion que je nourris depuis longtemps pour la littérature et la philosophie m'a permis d'accumuler sur plusieurs années un bagage intellectuel et une culture littéraire qui se sont avérés très utiles au concours général. J'ai aussi été animé par une volonté de rendre hommage à ma défunte sœur aînée, Khadile Babou, qui était une brillante élève de S1 au lycée Thierno Saïdou Nourtal, qui voulait se présenter au CG en espagnol et en sciences, mais qui est partie avant d'avoir pu le faire. Au Prytanée, la culture de l'excellence stimule une saine émulation, nous poussant continuellement à nous dépasser. À mon avis, les principales compétences que les élèves doivent acquérir tournent autour de l'esprit critique, la capacité d'innovation, la créativité scientifique et littéraire, ainsi que l'esprit de recherche. Et cela passe nécessairement dans le cadre de la valorisation des sciences et technologies, par la promotion d'activités telles que les Olympiades, et surtout les Olympiades de mathématiques, car en plus de procurer les facultés précitées, elles suscitent l'amour des sciences et des mathématiques primordiales pour le développement de la nation. De plus, les élèves doivent connaître les bases du langage informatique. Tout un chacun doit être capable de maîtriser l'anglais qui est véritablement la langue de référence en sciences. C'est le lieu de remercier le président de la République, de féliciter le ministre de l'Éducation nationale pour les réformes curriculaires, car tout le monde sait que l'éducation fait face à beaucoup de défis. Hormis l'inclusion globale pour laquelle beaucoup d'efforts sont fournis, le principal défi de l'éducation sénégalaise réside dans la démystification des mathématiques qui sont très redoutées dans notre pays, dans la promotion des sciences, des technologies et de la recherche scientifique, et aussi dans l'équilibre qu'il faut trouver au niveau des programmes pour les différentes matières, car tout le monde sait que le programme sénégalais est très volumineux. Au milieu des jeunes qui rêveraient de figurer un jour sur le palmarès du concours général, je leur dirais de persévérer, de ne rien lâcher et de donner le meilleur d'eux-mêmes en trouvant toujours une méthode de travail adéquate et spécifique. Ensuite, j'insisterai sur la grande importance qui réside dans l'adoption de modèles dont on peut s'inspirer, comme ce fut le cas pour moi il y a 7 ans. Ensuite, je conseille à tout le monde de trouver une ambition, de cultiver la discipline qui permet de continuer même quand la motivation fait un peu défaut. Enfin, à tous ceux qui veulent emprunter de leur marque le livre d'or de l'excellence sénégalaise, soyez courageux et surtout n'éprouvez aucune peur de l'échec ou de l'adversité, car comme l'a dit Colin Powell, l'excellence n'est pas une exception, c'est une attitude dominante. Bon, pour mes influences concernant le concours général, c'est déjà en 2019 que je visais ce sac, car j'avais été impressionné par les performances exceptionnelles de Diary Sow. Et depuis ce jour, j'ai voulu moi aussi briller sur la scène du concours général. Pour mes références littéraires, j'ai bien aimé l'œuvre de Mohamed Mbougar Sarr, qui est un écrivain sénégalais, et aussi celle de Paulo Coelho, un écrivain brésilien. Côté sciences, j'ai surtout été inspiré par la mathématicienne iranienne Myriam Mirzakhani. J'aime bien cet endroit car c'est un hub technologique qui symbolise le vol, le décollage, l'ascension et qui nous rappelle qu'on peut toujours atteindre ses rêves car à défaut d'atteindre les étoiles, on peut atterrir sur la Lune.
Je rêve d'intégrer les prestigieuses universités américaines comme le MIT ou les universités de la Ivy League avant de revenir au pays pour contribuer à son développement technoscientifique, surtout en stimulant chez les prochaines générations l'amour des sciences et des mathématiques. Concernant mon avenir concret post-bac, vu les complications et les lourdeurs qui peuvent planer sur ces rêves, je pense qu'il reste à voir avec ma famille et la hiérarchie scolaire.